Est-ce que toute ma vie ça va être l'hôpital psychiatrique? Est-ce que toute ma vie ça va être que de la souffrance et des états dépressifs? Bonjour, je m'appelle Abigaël, j'ai 25 ans et je suis ici pour parler du trouble de la personnalité borderline. Le trouble de la personnalité borderline tel qu'il se manifeste chez moi, ça va passer par plusieurs choses. En premier, je dirais que c'est une hypersensibilité avec une hyperémotivité et une très grande impulsivité. Je passe par des états où je suis vraiment dans l'exagération et un peu le tout ou rien. Donc ça va passer par je suis la personne la plus extraordinaire du monde, je suis capable de tout, je n'ai aucune limite, je suis invincible, à l'extrême opposé de je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre. Que ce soit dans une relation personnelle, sentimentale, amicale, je ne vais pas réussir à trouver de limite entre moi et l'autre, donc c'est-à-dire je vais me lancer éperdument dans cette relation sans avoir aucune conscience de la limite en fait, qu'il faut poser, ou alors, par exemple, professionnellement parlant, je vais me donner corps et âme dans un projet professionnel ou dans mon travail, mais jusqu'à me pousser à la limite du burn-out. Moi, je sais que je vais être dans une suradaptation tout le temps pour essayer d'effacer au maximum cette hypersensibilité qui me fait me sentir différente. Donc je vais être dans l'inhibition totale émotionnelle pour pas faire sentir aux gens que finalement il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et en fait cette inhibition émotionnelle, ça va créer une accumulation parce que je vais tout garder pour moi et ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Quand je suis dans ces états-là, il n'y a que deux sorties possibles, c'est-à-dire soit l'explosion, donc je vais exploser dans une situation totalement du quotidien, lambda, où je vais exploser sur quelqu'un qui n'a rien demandé à personne, tout simplement parce que j'ai trop accumulé et il faut que ça sorte. La seconde option, donc la première c'est l'explosion, la seconde option c'est l'implosion. Et l'implosion, ça va passer par des comportements hyper autodestructeurs. Ça peut être les comportements autodestructeurs, ça peut être de l'automutilation, des crises de boulimie. La première fois qu'on m'a parlé du trait borderline, très sincèrement, j'ai pas compris ce que c'était, j'ai pas compris de quoi on me parlait. Donc il a fallu quand même voir plusieurs psys et tomber sur enfin une psy qui m'explique ce que c'est que le trouble de la personnalité borderline. Et en fait, quand on m'a expliqué ce que c'était, j'ai compris que je cochais absolument toutes les cases. Je l'ai d'abord vécu comme un soulagement en me disant ça existe, je suis pas juste très mélancolique ou je suis pas juste un peu trop émotive. L'image de la psychiatrie aujourd'hui, c'est quand même très difficile pour l'estime de soi de se dire j'ai une pathologie psychiatrique, mais pas tant par rapport à la maladie en elle-même, plus par rapport au regard que les gens portent sur la maladie mentale en fait. C'est tellement important de donner de la visibilité aux pathologies et aux maladies mentales, etc., pour essayer de changer cette image de l'hôpital psychiatrique, c'est pour les fous. Parce qu'en fait, si on a cette image-là, pour nous qui sommes diagnostiqués, et moi qui suis en l'occurrence tous les 6 mois hospitalisée en psychiatrie, ça rend la chose plus compliquée. Ça fait 2 ans que j'ai été diagnostiquée, je vais beaucoup mieux. Je vais tellement mieux qu'avant, tout simplement parce que de 1, j'ai trouvé un accompagnement qui me convient. Moi, je sais à titre personnel que j'ai besoin d'avoir un psychiatre et d'être encadrée en cas de rechute. En 2, j'ai un traitement médicamenteux, je prends des stabilisateurs d'humeur. Et ça aussi, ça fait plaisir de enfin avoir un traitement qui fonctionne. Parce que des traitements, j'en ai eu, des effets secondaires, j'en ai eu aussi. Et c'est catastrophique quand on est dans un état dépressif, qu'on prend des antidépresseurs et que ça ne fonctionne pas. Je fais en plus de ça une thérapie de groupe avec plein d'autres borderline. Je pense que la solution, elle est plurielle. Il n'y a pas une solution. C'est l'ensemble de toutes ces solutions qui font qu'aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus sereine vis-à-vis de mon trouble. J'ai retrouvé cette étincelle d'espoir parce qu'avant, j'étais très dans ce système de pensée en me disant mais est-ce que toute ma vie, ça va être l'hôpital psychiatrique? Est-ce que toute ma vie, ça va être que de la souffrance et des états dépressifs? Est-ce que toute ma vie, ça va être ça? Parce que moi, je suis absolument pas d'accord pour vivre une vie comme ça. Finalement, je sais que je peux vivre une vie
très bien, très heureuse, très sereine, avec bien sûr des hauts et des bas. Et le rôle de, par exemple, ma famille, c'est de m'aimer et de me soutenir dans cette difficulté et de m'accompagner et d'être près de moi. Mais c'est en aucun cas leur rôle de solutionner mon trouble. Ça relève d'un professionnel de la santé mentale et c'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'au bout d'un moment, l'aide que vous êtes capable d'apporter à une personne qui souffre d'un trouble psychiatrique s'arrête à l'aimer très très fort et soutenir cette personne, ce qui est déjà extraordinaire et ce qui est déjà énorme.